Alors, bonjour à toi, bienvenue sur Started from the bottom. de la détermination et de la motivation. À travers différentes interviews, nous allons voir des profils qui te ressemblent, qui me ressemblent, des profils atypiques. Et nous allons voir leurs tips, leurs astuces pour surmonter les obstacles et arriver à leur objectif, que ce soit scolaire, sportif ou autre. Ça marche partout les autres. Et justement, on va avoir un personnage là qui a plein de solutions, que j'ai rencontré il y a peu de temps et qui vraiment m'a impressionné. Donc, laisse-toi inspirer. Alors, bienvenue à toi, Johar, voilà l'homme qui ne manquait pas sa cible. Est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Bien sûr, alors je m'appelle Johar, je suis d'origine algérienne et un petit peu français pour une grand-mère berrichonne. J'ai grandi à Épinay-sur-Seine et en ce qui concerne mes études, je me suis orienté vers une prépa maths sup, maths spé, puis j'ai réussi à intégrer l'école Ponts et Chaussées et aujourd'hui je suis développeur en informatique. Bon, d'accord, merci. La chaîne s'appelle Start from the Bottom. Tu nous l'as un peu dit avec Épinay, mais est-ce que tu peux plus revenir du coup sur les écoles que tu as fait, justement, collège, lycée, d'ailleurs la période du lycée qui est très importante pour nous, qui est un peu le cœur de la vidéo. Donc je t'en prie. Alors, au collège et au lycée, j'étais non pas à Épinay, mais à Enghien-les-Bains, donc une ville à côté. La même que celle de Massine Taleb, hein, pour ceux qui suivent un peu la chaîne. Exactement, d'ailleurs, on a passé une bonne partie de notre scolarité ensemble. Mes parents et moi, on a décidé très tôt que je suivrais mes études dans cette école parce que les écoles à Épinay étaient un peu compliquées. Il y avait des problèmes divers et on savait que ce serait probablement mieux pour moi. Il regarde pas ton choix, tu regrettes pas ton choix? Non. Je sais que parfois on peut dire que c'est dommage d'envoyer des enfants dans des écoles privées parce que ça fait que, entre guillemets, les meilleurs élèves ont plutôt tendance à aller vers les écoles privées et quelque part, ça crée un cercle un peu vicieux pour les écoles publiques. Mais quand on est à la place des parents, c'est difficile de faire autrement, sachant que c'est probablement le meilleur choix pour l'enfant. Donc je ne peux pas regretter ça. Et effectivement, c'était une très bonne école. D'accord, très bien. Alors là, on va revenir parce que beaucoup justement me disent oui, t'interviews Massine, c'est un génie, t'as vu Adrien, et justement, toi, c'est un point que je t'aide parce que je trouve que t'es un mec normal, hein, bon, ils sont normaux aussi, mais c'était vraiment ta détermination, ton travail et ta mentalité qui t'a amené là où tu es. Et justement, tu as eu un certain obstacle, d'ailleurs qui est le titre de la vidéo, le fameux 6 de moyenne en maths. Est-ce que tu peux revenir sur ça justement? Ouais, bien sûr. Alors, j'ai eu ce parcours qu'un certain nombre de personnes ont eu, qui est de s'en sortir assez bien, voire plutôt bien dans mon cas au collège, et de un peu se manger à l'arrivée au lycée, parce qu'il y a une marche qui est un peu dure à passer. Et en première notamment, j'étais dans une classe assez bonne avec une prof, une très bonne prof, mais une prof assez exigeante. Et au premier trimestre, je ne sais pas trop ce que j'ai foutu, pas grand chose sans doute. Et c'est pour ça que je me suis vraiment viandé en maths et j'ai eu probablement la pire moyenne de ma vie. Et d'une part, j'étais vraiment très honteux vis-à-vis de ça parce que je sentais que je pouvais faire beaucoup mieux. Et d'autre part, mes parents eux-mêmes ils avaient tout à fait raison. Ils t'ont chicoté quoi. Ils m'ont chicoté. Est-ce que 6, c'est bien, mon enfant à 6. C'est ça, ils m'ont bien engueulé. Tu es nul! Tu es nul! Tu es trop nul! Tu es nul! Avec 8 U! Et ils avaient raison parce que je bossais pas assez tout simplement. Et donc à ce moment-là, j'ai eu, je sais pas, je me suis dit, c'est pas possible. Ça se passera pas comme ça. Et justement, on va revenir sur la solution parce que ta 6 de moyenne, t'es en première S, ça peut tuer une scolarité de n'importe qui, Ouais. mais pas la tienne. Pourquoi? J'ai décidé que ça se passerait pas comme ça. C'est-à-dire qu'on on était en fin d'année, je crois. Le premier trimestre, ça se termine quoi, en octobre-novembre. Il y avait les vacances de Noël. J'ai passé 2 semaines à faire des maths.
Comme ça t'est venu. Voilà. Non, mais en fait, je savais que je voulais bosser, que je voulais m'améliorer. Et j'avais déjà ce truc. Alors, c'est un truc qu'on apprend aussi beaucoup en prépa, c'est que si tu veux devenir bon dans quelque chose, tu le fais, peu importe où tu en es, tu fais des exercices, tu le fais tous les jours, tu le fais régulièrement, tu ne t'arrêtes pas sur le fait que tu te casses la gueule. Tu peux te casser la gueule tous les jours, faire des exercices et n'en réussir que 1 sur 10, c'est pas grave. En définitive, ce qui compte, c'est d'essayer de les faire parce que à chaque tentative que tu fais, ça te permet de comprendre un peu mieux comment les choses que tu essayes de faire marchent, même si en définitive tu te foires. Donc j'ai passé 2 semaines à faire ça. C'est un petit détail, mais je mettais beaucoup de musique en bossant et ça me dynamisait pas mal. Et quand je suis arrivé en janvier, je suis passé à 13, 14 et puis j'ai explosé à 18, 19. À 18-19, on croirait que c'est un film américain. Puis moi, ce qui m'impressionne, c'est qu'à du coup, même 15 ans, tu as la maturité de te dire je peux pas rester là, je dois faire ci, je dois faire ça. Et de 6 de moyenne, pour y croire que tu peux monter à 18-19, comment tu as fait pour y croire? Déjà, je croyais. J'ai pas tendance à croire que je peux faire quoi que ce soit. J'ai tendance à me dire est-ce que je veux vraiment le faire? Est-ce que c'est ce qu'il faut pour moi? Et je me pose pas de questions, je travaille. Je me demande pas, ouais, mais est-ce que je vais réussir à arriver à 12, 13? Est-ce que je vais monter? Non. Je sais qu'en gros, pour avancer, il faut que je bosse, donc je bosse. Tu bosses, c'est pas de questions, c'est exactement. Ok. Exactement. Tu te mets des œillères et ça carbure. Ça, c'est en prépa un truc qui est indispensable parce qu'en prépa, tu peux avoir 18 de moyenne au lycée, tu arrives en prépa, tu retombes à 6 en fait, souvent. Ouais. Et en fait, tu passes beaucoup de temps à apprendre à mieux bosser et tu es obligé de te manger des notes pourries pendant très longtemps, enfin pendant un certain temps. Et si tu commences à te dire oui, mais je me mange des mauvaises notes et à le regarder, en fait, tu n'en tires pas tout ce que tu pourrais en tirer. En définitive, une bonne manière d'avancer, c'est de dire bon, je bosse, je me mange des mauvaises notes, ok, je vais voir ce que j'ai pas compris, je le refais. Une autre mauvaise note, je vais voir ce que j'ai pas compris, je le refais. Et en fait, t'avances. Donc toujours avancer, retenez bien les plus jeunes, là, voilà, un petit accident dans le parcours, ça arrive, mais ce qui compte, c'est la réaction, justement, plus que l'événement lui-même, c'est la réaction et ce que vous allez faire derrière qui compte. Donc impressionnant, donc tu arrives à 18-19 de moyenne, et là, du coup, tu changes de... Là, la prof de maths, elle te regarde comme ça, elle a pas douté un peu, elle s'est pas dit il triche ou quoi? Non, je pense qu'au début, elle se disait il faut rien, mais il peut y arriver. Ouais. Et en voyant que j'y arrivais, elle était très contente en fait. D'accord. Voilà. Et du coup, ça a embrayé sur prépa, maths sup, maths p. D'ailleurs, même parcours qu'Alexandre Huguin, s'il nous regarde, shout out à lui. C'était comment en prépa? C'était dur. Alors, je voudrais juste dire que j'ai fait ma prépa à Clémenceau, à Reims. Parce que c'est pas une grande prépa parisienne très cotée, mais c'est une prépa que j'ai trouvée super. Il y a de super profs là-bas. L'ambiance était vraiment très belle. Il y avait c'était pas du tout le truc très compétitif, un peu malsain qu'on peut souvent entendre. Donc voilà. Et alors c'est dur. En gros, on arrive dès le début de septembre et le prof principal te dit j'ai un truc à vous dire, vous savez pas bosser. Mais c'est pas grave. Vous savez pas bosser? C'est ça. Ah, c'est bien. C'est ça. Ouais, en fait, au début, tu réalises pas, tu vois, il te dit ça. Et en fait, il te dit, vous savez pas bosser d'une part parce que vous avez pas vraiment fait de maths jusque-là. Trop, c'est trop. On peut pas accepter. On peut pas accepter ça. Donc là, on va vous apprendre à prouver des trucs. On va vous apprendre à bien vous exprimer. Et on va vous donner le travail que vous êtes capable d'accomplir parce que vous êtes capable de faire beaucoup plus que ce que vous avez fait jusque-là si vous vous y prenez bien. Et c'est là que tu comprends l'importance de la méthode. La méthode, ouais. En plus de simplement le fait de bosser à fond, tu vois. Et bien justement, dis-nous en plus à propos de cette fameuse méthode, justement, des trucs applicables à nous. From the bottom, on parle des problèmes, mais surtout de la solution. Ouais. T'as la solution, dis-nous tout. Alors, je vais partir des maths et je vais voir si on peut extrapoler ça à d'autres domaines. Mais, déjà, il ne faut pas avoir peur de se dire qu'on ne sait pas faire telle ou telle chose ou qu'on ne sait pas telle ou telle chose. Il ne faut pas avoir peur de regarder son vrai niveau. Ça peut être dur au début, surtout. Là, imagine, tu es très bon au lycée en maths, tu arrives en prépa et tu te fais démonter sans arrêt. Et ça peut être dur, mais il faut être humble et il faut savoir que ça ne va pas pour qu'ensuite ça aille mieux. Ok. Et ensuite, il
faut réussir à y aller petit à petit. Pour moi, c'est un peu le secret. Faut pas se dire, prochain contrôle, j'ai 19. Non, non. Ouais, c'est petit pas par petit Si pas. tu pars de 6, tu n'auras pas 19 au prochain contrôle. Ouais. Si tu pars de 6, déjà tu essayes de comprendre pourquoi tu as eu 6. Ouais. En fait, c'est ça, c'est un peu ce que je disais. Et si tu te dis putain, c'est parce que je suis con. Non, enfin, être con, déjà, ça veut rien dire. Être con, c'est une insulte que tu utilises quand tu parles avec tes potes, etc. Mais être con, en définitive, quoi, t'as pas compris comment tel ou tel chapitre de maths fonctionnait, tu t'es pas souvenu de telle propriété, mais voilà, c'est quoi? C'est la mémoire, ou c'est parce que t'as pas assez bossé, que t'as pas compris un truc, mais c'est pas ça être con. Être con, quand tu dis je suis con, c'est je suis, tu vois, c'est un état. C'est presque immuable. Presque, ça veut dire que tu peux pas changer. Alors que si tu dis j'ai pas compris, bah, tu peux comprendre, passer un peu de temps dessus, tu vois. Donc ça, c'est un truc important, garder la confiance, c'est-à-dire ne pas se flageller, se dire je suis une merde, je suis... Non, je me suis planté, ok. Prochaine étape. Et pour les maths, les maths c'est très bien parce que c'est très cadré, tu as des exercices. Tu fais un exercice, tu essayes, tu n'y arrives pas, tu regardes la solution, tu essaies de comprendre comment tu peux avoir l'idée de la solution. Si tu n'y arrives pas, tu discutes avec ton prof, tu discutes avec tes potes. T'en fais un autre, et voilà, petit à petit, tu y arrives doucement. Ouais, non, très bien. Et justement, est-ce que tu aurais un petit tips? Par exemple, je te demande un lycéen là, pour justement arriver, comme toi, prépa, une très bonne école d'ingé. Qu'est-ce que tu aurais aimé toi savoir? Qu'est-ce que tu lui dirais là, à ce jeune lycéen? Un petit truc pour les maths que j'ai constaté, parce que je vais donner des cours, ne pas avoir peur de se rendre compte qu'il y a des choses des années précédentes qu'on n'a pas pigées. D'accord. Parce que les maths, c'est une des rares matières qui est additive plus ou moins. C'est-à-dire qu'en histoire, tu as été une quiche en histoire toute ta vie, tu arrives en première, même si tu connais pas l'époque des chasseurs-cueilleurs et Philippe le Bel, tu peux quand même bien apprendre la Seconde Guerre mondiale et avoir des bonnes notes. Je vois. En maths, si tu sais pas ce que c'est qu'une fraction et que tu commences à faire des calculs tels que ce que tu vas faire en première S, là ça va être compliqué. Oui, ça s'ajoute, ça s'imbrique. Exactement. Okay, très bien. Donc déjà, faut pas avoir peur, notamment pour ceux qui ont eu du mal au collège, faut pas avoir peur de repasser sur le collège parce qu'en fait, même si vous vous en rendez pas compte maintenant, vous êtes meilleur que vous n'étiez au collège et ce sera beaucoup plus facile pour vous aujourd'hui de comprendre ce que vous étiez censé comprendre au collège. Donc déjà, n'ayez pas peur parce que ça passe par là, et ensuite ce sera plus facile qu'à l'époque. D'accord, donc revenir sur ces cours d'avant, revenir à la base, quoi, tu dirais. Ouais, revenir sur ce sur quoi tu peux pas faire l'impasse. D'accord. Non, c'est un peu comme si tu te fais du sport et tu veux commencer un marathon alors que tu n'as jamais réussi à courir 500 mètres, un cross toute ta vie. D'accord, non, nickel. Et justement, est-ce que tu t'imaginais là où tu es maintenant, il y a 10 ans? Il y a 10 ans. Non. Il y a 10 ans, je m'imaginais nulle part. Enfin, je savais pas quoi faire. En définitive, j'étais bon en maths, mais je n'avais pas d'idée précise de ce que je voulais faire. Tu vois, les petits trucs d'orientation du collège, moi, ça m'a jamais beaucoup aidé, comme pas mal de monde. D'accord. Et en définitive, on m'a dit, tu sais pas ce que tu veux faire et tu es bon en maths, fais prépa. Parce qu'après prépa, si tu as une bonne école, tu pourras faire un peu ce que tu veux. Et en définitive, c'était plutôt un bon conseil parce que ce que j'ai le plus appris en prépa, c'est pas tant les maths, les sciences, etc. C'est plutôt que j'ai appris à bien bosser. D'accord. Et j'ai appris à apprendre. J'ai appris à apprendre. Ouais, okay. C'est surtout ça. Pour ceux qui se posent des questions, là, prépa, ça peut être une bonne solution pour vous. Écoute, merci Joar, hein. C'était très riche. Hein. Merci à toi, c'était un plaisir. Un petit mot de la fin d'ailleurs? Un petit mot de la fin. N'abandonnez jamais ce que vous faites et essayez toujours de vous donner les moyens d'y arriver, mais sans y aller tout d'un coup. Encore une fois, allez-y étape par étape et si une étape est trop grosse, coupez-la en deux jusqu'à ce qu'elle soit accessible. Mais ça sert à rien de vouloir faire de la muscu et d'essayer de soulever 100 kg d'un coup. Nice. Voilà. Paris ne s'est pas fait en un jour. Merci beaucoup. Hein. Un plaisir. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'aura fait un peu sauter les blocages, que ça t'aura donné envie d'aller plus loin. N'hésite pas justement à liker, à commenter, à partager à quelqu'un qui en aurait besoin. Ou moi je vais l'envoyer à tous mes cousins, c'est sûr.
Voilà, commenter, partager, t'abonner à la chaîne pour encore toujours plus de contenu. Et moi, je te dis à la prochaine pour un autre épisode de True Story.